Je vous propose d'accueillir avec nous notre invité, le député de la 6e circonscription du Val d'Oise, monsieur David Corcero. Bonjour David. Bonjour. Bienvenue sur France Maghreb 2 de nouveau. Alors, si je dis que cette proposition qu'a faite Anne Hidalgo, vous en êtes à l'origine, cher monsieur le député, puisque vous aviez proposé, je crois, il y a quelques mois, le droit de vote des 16 ans, mais pour les municipales. Exactement, c'était l'objet de la proposition qu'on avait fait avec 100 élus et 100 jeunes qui étaient engagés directement. Donc l'objectif est simple, c'est de pouvoir ouvrir le débat sur la démocratie et plus intéresser les jeunes. Et donc nous, notre projet, c'était un projet totalement différent de ce que propose la maire de Paris. Nous, on partait du principe qu'il fallait donner plus de cours d'éducation civique et donner une pratique sur ce que les jeunes connaissaient le mieux, leur environnement scolaire, culturel, sportif, pour qu'ils puissent se dire qu'il y a une théorie qui s'apprend à l'école et une pratique qui s'exécute. Et surtout pour qu'ils puissent voir que quand on vote localement, on peut changer les choses. Et donc ça a un intérêt pour susciter sur les prochaines élections. Voilà. Alors comment vous avez réagi, monsieur le député, quand vous avez entendu cette proposition émanant de Anne Hidalgo et qui n'a pas précisé d'ailleurs pour quelle élection, c'était valable pour toutes les élections ou pas? Pour elle, je pense que c'est valable pour toutes les élections. Écoutez, moi je suis favorable à partir du moment où on parle de la jeunesse et qu'on parle d'ouvrir et de réfléchir à de nouveaux modes de scrutin, parce que l'enjeu c'est aussi d'attirer un nouveau mode de scrutin, de réfléchir à comment on peut voter différemment, puisque la jeunesse aujourd'hui n'est pas la même jeunesse qu'en 1974, lors de la dernière modification. Aujourd'hui, il faut aussi réfléchir à comment on peut moderniser notre scrutin à travers le téléphone portable que les jeunes ont sans arrêt à la main, à travers un vote par correspondance, à travers un vote électronique. On peut aussi se dire que c'est aussi l'occasion d'ouvrir plein de portes. Vous savez, à partir du moment où on ouvre toutes ces portes, on parle de démocratie, on parle de la jeunesse, et donc c'est bon pour tout le monde. Monsieur le député, le problème qu'il y a, c'est que la jeunesse ne vote pas. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que la jeunesse ne vote pas pour ce qu'elle ne comprend pas. Mais par contre, elle vote pour les élections européennes parce qu'elle a parfaitement compris l'enjeu de l'Europe. Elle vote pour les élections présidentielles parce qu'elle a parfaitement compris l'enjeu du président pour la France. Mais elle ne vote pas trop, et ça c'est vrai, pour les départementales et les régionales. Elle vote moyennement pour les municipales. Mais ça c'est aussi une vraie question parce que à 18 ans, quand on doit pouvoir voter, très souvent on a quitté son domicile et donc on est soit dans une autre grande ville pour faire ses études. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Par contre, je rappelle que à 16 ans. Pourquoi à 16 ans c'est aussi important? Parce qu'à 16 ans aujourd'hui on peut conduire, on travaille, on peut s'émanciper de son foyer familial, on est aussi pénalement responsable. Donc on a plein d'obligations et pas de devoirs. Et le devoir c'est d'aller voter. Alors Farid Tabsamani avec moi en plateau est pas trop favorable à cette proposition. Farid. Non, je disais que effectivement on avait déjà du mal à faire voter les jeunes de 18 ans qui venaient d'avoir à peine qui étaient majeurs. Moi j'ai une question à monsieur le député. Cette réforme-là potentielle qu'il propose, est-ce que ça ne concerne uniquement le droit de vote ou est-ce que ça concerne également la majorité? Ah non, ça ne concerne pas la majorité. Ça, c'est uniquement le droit de vote, puisque aujourd'hui, à 16 ans, on est déjà responsable. Donc, on a déjà une certaine type de responsabilité. Après, nous, on ne pose pas un abaissement de la majorité, absolument pas. Et après, je vais répondre à la première question qui a été posée. Faire venir les jeunes, c'est un vrai problème. Et parce qu'aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut. Il y a quand même une lacune au point de vue de l'éducation civique et des cours d'éducation civique. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez l'occasion de discuter avec beaucoup de jeunes, quand vous posez des questions sur la compétence du logement, ils ne savent pas à qui elle est attribuée, la compétence sociale, ils ne savent pas à qui elle est attribuée. Et ça, c'est global, sauf qu'on ne va pas voter pour un projet qu'on ne comprend pas. Ali, question, monsieur le député? Disons que la façon dont vous présentez ce projet, je peux qu'effectivement y adhérer, c'est vrai, parce que vous parlez sur sensibiliser les gens, il y a un travail pédagogique, donc là-dessus, je vous suis parfaitement. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, effectivement, le premier parti de France est le parti des abstentionnistes. Donc est-ce que pour autant, quand on va baisser l'âge de 16 ans, ça va plutôt motiver ou inciter les enfants jeunes à aller voter? Vous avez fait référence aux nouveaux moyens de communication que sont les réseaux sociaux, les portables, aussi j'y adhère. Mais aujourd'hui, sincèrement, comment on va pouvoir faire pour pouvoir capter et sensibiliser des jeunes de 16 ans sur, effectivement, politique de la ville, comme vous le dites, sur les logements, sur la politique sportive du maire. Là-dessus, je vous suis complètement. Mais pour les séduire, c'est pas forcément facile. Vous savez, en 1974, quand le droit de vote a été abaissé de 21 à 18 ans, bon, bien sûr, je n'étais pas né, donc. Moi non plus. C'est le principe et c'est ce qui est écrit l'histoire. Dans l'histoire, les gens ne sont pas descendus dans la rue en disant on veut un droit de vote. Ils ont répondu on veut plus de responsabilités, on veut
on veut prendre notre part sur les vraies réponses et sur les vraies questions sur l'avenir. Et la réponse qui a été donnée, très bien, vous voulez plus de responsabilité, plus d'engagement, on va abaisser le droit de vote et vous allez pouvoir vous exprimer. Mais c'est aussi ça aussi la démocratie. C'est qu'aujourd'hui, la dernière réforme, elle est de 1974. Je pense que la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas la jeunesse il y a 20 ou 30 ans. Donc aujourd'hui, il y a aussi une forme d'engagement. Et sauf que ce qui était très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand vous discutez avec les jeunes, tous ces jeunes, ils vous disent que nous, aujourd'hui, qui sommes aux responsabilités, nous prenons des engagements pour la France sur 20 ans, 30 ans. Mais c'est eux qui sont essentiellement engagés sur l'avenir de la France, parce que c'est eux qui vont devoir assumer nos décisions aujourd'hui, sauf qu'ils n'y participent pas. Donc c'est aussi une manière de leur donner une part de responsabilité sur l'histoire, et c'est là où ça devient intéressant. C'est que si on sait vendre les choses, parce qu'il faut très bien dire, si on sait leur expliquer les choses concrètement, et donc ça devient quand même très compliqué de faire participer des jeunes à ces élections-là, parce qu'en fin de compte, ils ne décident absolument pas. Il y a une autre problématique, et après je vous redonne la parole, c'est qu'aujourd'hui, quand on discute avec les maires de ce projet-là, alors je vais vous le dire très clairement, beaucoup n'en veulent pas, parce que ça obligerait les municipalités à modifier la politique de la ville qui est faite pour les 16-18 ans, où aujourd'hui il ne se passe pas grand-chose, parce qu'on ne parle pas à des électeurs qui ne votent pas. Eh oui, c'est vrai, ça c'est la règle. Alors est-ce que cette proposition, Audrey Pronosti, te parle? Et une petite question à monsieur le député. D'abord que je remercie d'avoir accepté, parce que là il faut savoir que le mardi c'est très compliqué, en pleine séance à l'Assemblée nationale. Voilà, on est entre deux séances là et monsieur le député nous accorde vraiment quelques minutes. Et merci à lui. Je dois repartir voter, donc je dois tenir mon engagement de l'autre côté. Ah bah oui, vous allez voter quoi, monsieur le député? J'ai pas entendu la question, excusez-moi. Vous allez voter quoi? On va voter le budget. Ah bah c'est important, on compte sur vous évidemment. Alors Audrey? Oui, alors effectivement, moi, monsieur le député, j'entends, j'ai très bien compris votre raisonnement, il est louable, mais pour moi, ça reste théorique. Vous avez parlé du fait qu'il fallait mettre les moyens. Or, les moyens ne sont pas mis en place d'ores et déjà pour des jeunes de 18 ans, donc je vais pas répéter ce qui a déjà été dit. Maintenant, entre 16 et 18 ans, il y a quand même 2 ans, et en termes de maturité, c'est bon, déjà tu sais calculer, c'est bien ça. Non mais voilà, c'est énorme. Après, pour faire en sorte que ces jeunes puissent avoir conscience de cette chance, parce que in fine ça reste une chance. Moi j'ai eu l'occasion de traiter l'abstentionnisme. Alors effectivement, c'était pour les départementales et les régionales, mais je suis pas totalement d'accord avec vous sur le fait que vous disiez qu'ils s'investissaient plus à l'échelle européenne, peut-être à l'échelle municipale, parce que ça reste plus concret pour eux, mais clairement la réponse qui revenait de façon récurrente, c'était le fait de dire de toute façon ça servira à rien, les politiciens ce sont des menteurs, ils nous disent des choses, ils les mettent pas en application. Enfin bref, vous connaissez très bien les inquiétudes des jeunes. Alors moi je me dis quoi? Je me dis, même si vous avez de bonnes intentions, j'y crois pas. Ah bon, t'y crois pas? Clairement. Écoute. Donc comment? Alors ma question elle est très simple, c'est comment vous avez l'intention de mettre en place les moyens, parce qu'en fin de compte c'est de ça dont on parle. Quels moyens vous voulez mettre en place? Parce que à l'école, clairement en éducation civique, c'est extrêmement abstrait la notion de citoyenneté. Hein, je vous le dis franchement. Hein. Monsieur le député. Vous voyez, je suis tout à fait d'accord avec vous, et je l'ai posé en préambule tout de suite. On a un problème de cours d'éducation civique à l'école, et ça, il n'y a aucun problème, on le dit, on le confirme. Donc il faut mettre plus de cours d'éducation civique, et pour les générations qui n'en ont pas eu, effectivement, ça sera plus compliqué de rattraper le retard. Sauf que, si on suit votre analyse, aujourd'hui, je reviens sur les éléments forts, en 1974, quand il y a eu la la modification du droit de vote de 21 à 18 ans, aujourd'hui, les électeurs qui votent le plus, c'est ceux qui ont bénéficié de cet abaissement. Donc c'est bien que, automatiquement, les cours théoriques et l'abaissement a fait en sorte qu'aujourd'hui, les électeurs qui votent le plus, ce sont eux. Donc il y a bien une corrélation entre le fait d'avoir abaissé l'âge, d'avoir donné des responsabilités et surtout de participer, parce qu'aujourd'hui ils continuent à participer. Moi je vous donne juste quelques chiffres et après je vous promets que je m'interromps. On ne va jamais voter seul, c'est pas un acte qui s'effectue seul, c'est un acte qui s'effectue soit avec ses parents ou soit avec des copains et des copines. C'est très souvent le cas, et très souvent, une fois qu'on a voté plus de 2 fois, on devient un électeur régulier. Ce qui compte, nous, dans cette démarche, c'est de déclencher l'acte. De pouvoir aller voter. Parce qu'on compte après sur l'engouement, le fait de se dire, j'ai pu voter sur quelque chose que je maîtrise le mieux, les municipales, parce que c'est mon environnement, j'ai pu voir que ma voix comptait,
parce qu'elle a fait réélire un maire ou elle a fait élire un nouveau maire avec des nouveaux projets, je peux voir que ça fonctionne pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une impulsion sur les autres élections. Monsieur le député, est-ce que vous êtes prêt à rejoindre la campagne de Madame Hidalgo, du coup? Alors écoutez, honnêtement, franchement, je veux bien, mais c'est pas du tout ma tasse de thé, le Parti Socialiste. De quoi, Anne Hidalgo ou le Parti Socialiste? Non, plus le Parti Socialiste, parce que moi, ma difficulté, c'est que, vous savez, on est tous dans ses convictions et c'est pas ma famille politique. Par contre, je peux largement comprendre qu'on ait des idées qui soient proches sur cette thématique-là, et au contraire, je m'en réjouis. C'est bien de ne pas avoir que des différences. Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, tout comme dans les télés, dans les radios, on parle que de Zemmour toute la journée? Pas du tout. Ah non, je vous assure, on a d'autres préoccupations. On a le budget de la France qui est beaucoup plus important parce que le budget d'aujourd'hui, c'est ce que on pourra faire demain. Donc c'est vraiment nos préoccupations aujourd'hui. Donc on n'est pas du tout dans la thématique ou sur le tempo Zemmour. Et si vous m'interrogez sur l'émission d'hier, elle était révoltante, je vous le dis. Moi, j'apporte tout mon soutien à cette dame qui aujourd'hui subit des pressions et des insultes sur les réseaux sociaux. Et je vous le dis, c'est mon sentiment, et que franchement, faire de la politique télé-réalité, et c'est pas du tout c'est malsain, je trouve, et que je pense qu'il n'y aura aucun Oscar qui sera délivré ni à M. Zemmour et ni à M. Mordi demain. Bon, merci monsieur le député, au moins c'est clair. Écoutez, la prochaine fois on se voit en studio, hein, monsieur le député. Avec plaisir, vous savez très bien qu'on m'a invité, c'est toujours un plaisir de venir chez vous. Je sais, merci Christophe. Je rappelle que vous êtes le député de la 6e circonscription du Val d'Oise. Votre famille politique d'ailleurs c'est le Modem, hein, on est d'accord. Toujours. Exactement. Voilà. Merci, monsieur le député, à très bientôt. Voilà. Et je salue parce que monsieur le député, à chaque fois que je le sollicite, il répond toujours présent. Voilà, ils sont finalement très accessibles, hein, nos députés, hein. Voilà, faut le savoir, les amis.